Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Les Bruxellois payent-ils trop cher pour leur fourniture en gaz et en électricité? Et si oui, quels seraient les moyens de faire baisser les factures, comparer les prix, jouer la concurrence, diminuer sa consommation? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Au-delà du tarif, quelles sont les protections dont profitent les consommateurs bruxellois? Ces protections qui garantissent qu'on ne coupera pas la fourniture d'énergie à un ménage en difficulté de paiement. Pour les fournisseurs, c'est un surcoût. Faut-il revoir ce dispositif au risque de mettre les plus démunis en difficulté? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour en débattre, deux invités sur ce plateau. Pascal Misselin, vous êtes le directeur de Brugel. Brugel, c'est le régulateur du marché de l'énergie en région bruxelloise. Et Julie Frère, vous êtes la porte-parole de l'organisation de consommateurs Testachat. Merci à tous les deux d'être présents. Je vais me tourner peut-être vers Pascal Misselin. On commence par vous parce que vous êtes un peu celui qui a mis le feu aux poudres. Lors du départ d'un des fournisseurs Eneco, vous avez déclaré que le marché bruxellois manquait de concurrence et vous avez pointé justement les règles de protection du consommateur comme une des explications possibles à ce manque de concurrence. Ça veut dire que les autorités ont tort de protéger ceux qui ont du mal à payer leurs factures? Ah non, certainement pas. Il faut les protéger. Il faut protéger la clientèle bruxelloise. Maintenant, il y a la manière et il y a qui paye l'addition de la protection. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour vous, c'est un surcoût qui est trop à la charge du fournisseur? Il faut expliquer comment ça marche peut-être. Globalement, le fournisseur doit faire une offre pour 3 ans. Et si le client est en défaut de paiement, il ne peut rompre le contrat qu'en allant à la justice de paix. Ce système fait que les fournisseurs ont souvent un client qui peut être mauvais payeur pendant des mois, voire des années. Ce qui est quand même assez lourd de conséquences, puisque ce client va continuer à consommer et le fournisseur va devoir assurer toutes les charges de cette consommation. Alors, Julie Frère, pour l'organisation Testachat, est-ce qu'on a réellement une différence de prix entre la région bruxelloise et les régions voisines, la Flandre, la Wallonie, et est-ce que c'est pour vous, ça, l'explication ou une partie de l'explication? Alors, ça fait aussi des années que Testachat tire la sonnette d'alarme par rapport à la situation sur le marché bruxellois. Tout l'enjeu est de trouver un équilibre entre une protection suffisante pour les consommateurs, mais aussi une attractivité du marché bruxellois, parce qu'on va en parler certainement, mais aujourd'hui, la situation n'est pas acceptable. Il y a un manque de concurrence flagrant avec des effets concrets sur les prix. Alors, il y a toujours eu des différences de prix quand on regarde la facture globale, parce que comme vous le savez, l'énergie, c'est une matière régionale, et donc on ne va pas avoir les mêmes taxes, les mêmes redevances, etc., les mêmes coûts de réseau de distribution, etc. Mais ce qu'on commence à constater, et qui est plus inquiétant aussi, c'est qu'on voit maintenant que certains fournisseurs commencent à facturer des prix différents pour l'énergie en tant que telle, en fonction de la région, et que c'est effectivement à Bruxelles que le prix est le plus élevé. Ouais, cette différence de prix, elle est de quoi? C'est quelques euros par ménage, c'est plusieurs centaines d'euros sur une année, un ménage moyen, on a une idée? Pascal Misselin? Plusieurs dizaines d'euros. On n'est pas en milliers, certainement pas. Pas même près d'une centaine. Ça dépend un petit peu du moment. Mais une bonne centaine d'euros, certainement. Ouais. On a dit que c'était une des explications. Il y en a d'autres, peut-être la taille du marché bruxellois, le fait qu'on soit 1 200 000 Bruxellois, ça n'est pas très intéressant pour les fournisseurs d'énergie? Oui, clairement, quand vous arrivez dans un monde de plus en plus complexe, où il y a énormément de services à pouvoir donner, où il faut suivre au niveau informatique, où il faut suivre aussi par rapport à des législations qui sont différentes d'un endroit à l'autre, les fournisseurs doivent investir pour pouvoir fournir des clients. Cet investissement a un coût, il faut pouvoir le faire supporter par sa clientèle. Si vous avez un marché réduit, le coût d'entrée est assez cher. Ouais, même constat pour Testachat. À cela s'ajoute aussi qu'on sait que le niveau de précarité est important à Bruxelles. Avant la crise énergétique, la Fondation Roi-Baudouin publiait des chiffres de 1 ménage sur 4 en situation de précarité énergétique à Bruxelles. Et depuis, la crise énergétique est passée par là. Donc on ne peut que penser que malheureusement ce chiffre a encore augmenté depuis. Alors, les propos de Pascal Misselin ne sont pas passés inaperçus côté politique. On va écouter Martin Casier. C'est un député bruxellois, membre du Parti socialiste. Il est donc dans la majorité. Et il expliquait dans un débat il y a une dizaine de jours sur notre antenne que protéger le consommateur bruxellois, pour lui, même si ça avait un coût, c'était une nécessité.
Il faut quand même se rappeler quelques instants de quoi on parle. On parle d'électricité et de gaz, c'est-à-dire un bien de première nécessité qui est nécessaire d'abord pour pouvoir vivre au chaud, pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir tout simplement vivre une vie digne. Donc c'est absolument nécessaire de protéger le consommateur. Et quand j'entends l'EMR, parce que cette histoire on l'entend depuis maintenant longtemps, dire il faudrait moins protéger ou différemment protéger le bruxellois. Qui va payer cette protection différente? C'est en fait des frais qui vont se retrouver dans la facture générale des ménages parce que ce sera Sibelga, notre distributeur de gaz et d'électricité, qui devra supporter les frais de ses clients. Donc en fait, aujourd'hui, le choix qui est fait par le gouvernement et que nous assumons plein et entier, c'est de protéger les consommateurs aux frais des fournisseurs. Les acteurs du marché bruxellois, ils sont fournisseurs et producteurs. Et les producteurs, et on le sait tous depuis la crise du Covid, ce sont des entreprises qui ont fait des bénéfices plantureux, absolument conséquents. Engie, Total ont fait des bénéfices absolument plantureux. Alors ils ont divisé leur société entre production et fourniture, mais ce sont les mêmes structures. Ça me paraît quand même un petit peu grossier de ces structures de venir dire qu'en fait ils ne savent pas supporter les coûts de la protection des consommateurs bruxellois pour un bien, je le rappelle, de première nécessité. J'aimerais déjà une petite explication. Le producteur, le fournisseur, le distributeur. Qui fait quoi, qui est qui? Alors, le producteur d'électricité, comme on l'entend, c'est la société qui fait de l'électricité, fabrique de l'électricité à partir de gaz, de nucléaire, d'éolien, celui qui possède etc. les centrales, pour faire ça. Celui qui possède les centrales et qui injecte ça dans le réseau, souvent à haute tension. Ce réseau à haute tension passe le relais alors au réseau à moyenne et basse tension. Ça, c'est le gestionnaire de distribution, Sibelga, en l'occurrence, à Bruxelles. Donc, Elia et Sibelga ne font que acheminer l'électricité qui a été produite d'un côté vers le client qui est au final. Et le fournisseur, il s'arrange pour acheter l'électricité d'un côté et la revendre de l'autre. Ouais, donc c'est plutôt une interface commerciale, si je peux dire. Oui, mais il faut une interface commerciale, souvent avec une capacité à produire de l'électricité. Qu'est-ce que vous répondez à Martin Casier quand il dit, mais finalement, le producteur et le fournisseur, c'est quelque part le même. Et même si, en tant que fournisseur à Bruxelles, il y a des difficultés, en tant que producteur, et on a deux principaux producteurs présents en région bruxelloise, c'est Engie et Total Energy, en tant que producteur, il fait des marges colossales, on parle de bénéfices annuels de milliards d'euros. Oui, mais il n'a pas tort. Ce sont effectivement des sociétés qui ont plusieurs raisons sociales et qui parfois compartimentent un petit peu leur société. C'est un choix, c'est un choix concurrentiel, c'est un choix qui peut s'inscrire effectivement dans le système. Maintenant, par ailleurs, il y a quand même eu des taxes spécifiques sur les rentes excessives qu'il y a eu pendant la crise. C'est une réponse politique qui a été donnée par le législateur à cette question. Ça, c'est l'État fédéral qui les prélève. Tous les fournisseurs ne sont pas producteurs. Et donc, justement, l'objectif, c'est aussi d'avoir plus de concurrence sur le marché bruxellois. Pour le moment, on n'a que les gros, en fait, donc sur le marché bruxellois. 3 fournisseurs, 2 gros et un petit challenger. Oui, tout à fait. Et on a eu le départ d'Octaplus et d'Eneco récemment. Ils réussissaient à tirer un peu les prix vers le bas, ces fournisseurs-là? Mais la concurrence fait toujours baisser les prix. Et donc, quand on a un marché qui fonctionne correctement, on a une compétition sur les prix. Ici, ce qu'on voit, c'est que la concurrence diminue. Donc moi, j'entends, évidemment, en tant qu'organisation de consommateurs, on est très sensible à la protection des consommateurs. Mais quel est le prix aujourd'hui qu'on paye pour cette protection? Je pense qu'il ne faut absolument pas jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'il y a des mesures qui ont permis de protéger les ménages. Et notamment, c'est vrai, le fait qu'il y avait des contrats fixes de 3 ans ont permis à beaucoup de ménages bruxellois de traverser la crise indemne. Le tarif social en région bruxelloise, le fournisseur, il a l'obligation de proposer un contrat sur une durée de 3 ans. C'est-à-dire que quand on a négocié un bon prix, il est maintenu pendant 3 ans. Alors, il a l'obligation de proposer un contrat sur 3 ans, mais avec un prix, une garantie de prix seulement pendant 1 an. Oui. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on voit maintenant de plus en plus. Vous allez souscrire Et d'ailleurs, il y a beaucoup de manque de transparence et de lisibilité parce que vous pensez à juste titre que vous concluez un contrat fixe pour 3 ans à un certain prix, mais en réalité, votre prix n'est garanti que pendant 1 an. Et après 1 an, on peut changer le prix. Et il y a beaucoup de gens qui sont surpris de cette pratique qui est malheureusement légale, mais qui n'est pas claire pour les consommateurs. Du moins pour le moment, après la crise. Avant la crise, il y avait des offres de 3 ans pour une durée de 3 ans. Ouais. On parle de quel montant? Parce qu'on évoque donc ces ménages en difficulté qui sont protégés et qui finalement se retrouvent à charge du distributeur. Et c'est ça qui pèse un petit peu sur la marge du distributeur et qui rendrait, si j'ai bien compris, Pascal Misselin, notre marché bruxellois moins sexy, qui fait qu'il y aurait moins d'entreprises. C'est quand même un petit peu ça le fond du problème. On parle de combien de ménages qui sont réellement en difficulté et qui profitent, entre guillemets, de ce dispositif? Alors, profiter, je n'oserais pas utiliser ce terme-là. Ouais, en tout mais cas, qui bénéficient d'une aide. Alors, on a d'une part
clients qui ont droit au tarif social octroyé par le fédéral, qui est un tarif structurel depuis de très nombreuses années. On est à 14% de la population. Ça fait un ménage sur 8 à peu près. Un ménage sur 8. Pendant la crise, il y en avait 13% en plus. Donc là, on était quasi à un ménage sur 3 à ce moment-là, pendant la crise. Maintenant, depuis juillet, on est de nouveau à ces 14%. Et puis à côté de ça, il y a 7-8 000 clients qui bénéficient de la protection bruxelloise, qui est le statut de client protégé bruxellois, fourni par Sibelga, au tarif social. Ouais. Et vous pensez que c'est ces 7-8 000 ménages-là qui font craindre aux fournisseurs le fait d'entrer sur le marché bruxellois, que ça ne va pas être rentable? Absolument pas. Ce n'est pas ces clients-là qui posent problème. Les clients qui sont protégés, ils partent de chez le fournisseur pour être alimentés par Sibelga. Le risque est donc chez Sibelga. Et comme M. Casier le disait, s'ils ne devaient pas payer, le risque serait important et à charge de la collectivité. Mais lorsque la plupart de ces clients protégés et alimentés par Sibelga payent leurs factures, et ça arrive, la plupart le font, ils payent leurs factures, le coût pour la collectivité, il n'est pas si colossal que cela. Et donc ce n'est pas un transfert immédiat du fournisseur vers Sibelga, c'est un transfert du risque, et c'est ça la grosse différence. Ouais. Julie Frère, conseil pour les consommateurs, est-ce que j'ai moyen malgré tout de faire baisser peut-être le tarif qu'on m'applique? Est-ce que aujourd'hui on compare suffisamment les tarifs? Est-ce que j'ai des marges de négociation? Est-ce qu'effectivement on doit tous les ans, tous les 2 ans, se poser la question? Alors on l'a vu, c'est d'ailleurs dans le rapport aussi de Bruegel, mais malheureusement les Bruxellois et les Bruxelloises font moins de switch que dans les autres régions, donc ils sont moins actifs. Aussi évidemment parce qu'il y a moins d'offres sur le marché, mais il faut quand même regarder le fournisseur chez qui on est. Il y a plusieurs offres chez ce même fournisseur, il y a plusieurs offres chez le fournisseur concurrent. Franchement, ça prend quelques minutes d'entrer son profil de consommation, d'aller vérifier quelle est l'offre la plus intéressante. Et moi, je dirais même qu'il faut se mettre un petit rappel, même tous les 6 mois. Ça prend quelques minutes, c'est intéressant pour faire des économies. Et il y a aujourd'hui encore des bénéfices possibles en passant d'une formule à une autre, même dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Le fournisseur, il a l'obligation de proposer un contrat tous les 3 ans, mais moi je peux le quitter tous les 6 mois si j'ai envie? Alors il y a un bémol à ça, donc c'est quelque chose qui est beaucoup venu sur la table pendant la crise. Hein. C'est vrai que l'argument des fournisseurs, c'est de dire nous on est obligé de proposer un préfixe pendant un certain temps, mais le client peut partir à tout moment sans payer d'indemnité de résiliation. Alors c'est vrai et c'est pas vrai, parce que de plus en plus de fournisseurs facturent ce qu'on appelle une redevance annuelle, et ils la facturent souvent pour l'année entamée. Donc si vous prenez maintenant un contrat d'une des dernières offres fixes sur le marché, on est à 150 € de redevance annuelle. C'est-à-dire que même si vous partez, après 6 mois, vous aurez de toute façon payé ces 150 €. Et de plus en plus de fournisseurs font ça avec des sommes quand même relativement importantes. Donc nous, on peut potentiellement envisager de discuter de la question de cette indemnité de résiliation, mais alors il faut absolument s'attaquer à la pratique des redevances annuelles qui sont facturées comme ça par année entamée. On ne peut pas avoir une double peine. Et l'objectif doit quand même toujours être d'encourager la mobilité des consommateurs sur le marché de l'énergie. Voilà, et on va préciser que et Bruegel et Testachat proposent, si je ne me trompe pas, l'un et l'autre des comparateurs de prix. Hein. Donc on peut avoir un exercice de transparence si on se connecte sur vos sites web respectifs. On va écouter un autre avis politique, c'est celui d'Aurélie Tchekalski. Elle est députée régionale bruxelloise pour le mouvement réformateur, donc elle est dans l'opposition à Bruxelles et elle réclame qu'on réforme le marché bruxellois de l'énergie. Le coût de prise en charge de toutes ces factures impayées sont aussi à la charge des fournisseurs. Et c'est pour ça qu'ils quittent le marché bruxellois à un moment donné. Ils disent ce marché bruxellois, il y a un problème. On se retrouve avec un risque d'impayé de plus en plus important. Et donc, nous, le choix est vite fait. On ne travaille plus à Bruxelles. Il faut simplifier les choses dans une optique de lisibilité et surtout pour les consommateurs. À un moment donné, ils doivent pouvoir faire leur marché et choisir quel contrat ils veulent adopter, celui-là ou celui-là, contrat fixe, contrat variable. Vous pensez que la concurrence, ça ferait baisser les prix ? Oui, j'en suis convue. Et depuis l'adoption de l'ordonnance gaz-électricité du gouvernement bruxellois, est-ce qu'on constate de nouvelles arrivées sur le marché bruxellois? Rien, pas une. Au contraire, on constate des fuites. Alors, on parle de fuite de départ, pour être précis, d'opérateurs. On ne parle pas de fuite de gaz, hein, évidemment. Julie Frère, est-ce qu'aujourd'hui, ce système de protection du consommateur, il est quand même utile? Est-ce que ça sauve des ménages de la
coupure d'électricité, de la coupure de gaz, tout simplement. Mais donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc il y a des mesures qui doivent être prises, qui existent actuellement. Maintenant, la question est plutôt, et là je rejoins aussi l'analyse de Brugel, qui doit porter le coût de ces mesures. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut entendre que la facture aujourd'hui est lourde à supporter pour les fournisseurs. Parce et qu'il faut peut-être réfléchir à un système de répartition plus équitable et qui reposerait sur différents acteurs. Ça veut dire que c'est les pouvoirs publics qui doivent en prendre une partie ? Il y a une possibilité, effectivement, que ce soit en partie pris en charge par les pouvoirs publics. C'est aussi ce qui se passe en région Wallonne et en Flandre. Ouais. Pascal Misselin, si on imagine qu'on fait moins porter la charge sur les fournisseurs, plus sur les pouvoirs publics, vous pensez que ça rendra la région bruxelloise plus attractive et qu'on aura du coup un effet bénéfique avec peut-être un 4e ou 5e opérateur et une pression sur les prix ? Alors, oui, sur du long terme, pour autant que les mesures qui soient mises en place soient de façon claire, annoncées à l'avance et qu'on rétablisse un lien de confiance. Pour le moment, ce qu'on constate avec un certain nombre de fournisseurs, c'est qu'ils ne veulent même plus réfléchir à venir à Bruxelles. Ils n'ont plus confiance dans le système. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils disent qu'il y a un souci. Ils sont partis les uns après les autres et on se dit que pour les faire revenir, ça ne sera pas facile. D'autant plus que le marché est de plus en plus complexe et que les attentes des consommateurs sont nombreuses et que le nombre de services qu'il faut offrir aux consommateurs sont importants. Si vous voulez offrir des services de bonne qualité à un prix élevé, il faut être sûr de pouvoir rester pendant longtemps avec un level playing field correct. Quand vous parlez de services, c'est le suivi de clientèle, les call centers, mais aussi peut-être des offres pour m'aider à faire des économies d'énergie ou avoir des choses un petit peu innovantes de ce point de vue-là. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes tarifs et pourquoi est-ce qu'il y a finalement beaucoup plus de concurrence sur le marché des entreprises par rapport au marché résidentiel ? Le marché résidentiel, c'est celui qui nous concerne, vous et moi, en tant que client familial ou individuel. Alors, le marché professionnel est déjà segmenté un petit peu autrement. Il y a le marché vraiment industriel qui fonctionne très très bien, qui fonctionne quasi à l'identique dans les 3 régions. Et puis il y a le marché qui fonctionne plutôt sur des clients basse tension, donc avec un compteur comme vous et moi, un compteur particulier. Là, la concurrence est certainement meilleure que sur le segment résidentiel, mais elle n'est pas non plus extraordinairement élevée comparée aux autres régions. C'est aussi parce qu'il y a une espèce de vase communicant entre les deux marchés. Mais il est certain que la protection des clients professionnels est assez réduite et donc que les fournisseurs peuvent rompre un contrat avec un client professionnel assez rapidement et donc ils s'y retrouvent plus facilement. Alors on va retrouver une dernière fois Martin Casier et Aurélie Tchekalski. On leur posait la question de savoir comment ils imaginaient le marché de l'électricité en région bruxelloise dans le futur. Vous allez constater que le clivage reste très idéologique. Plus il y aura de concurrence, plus les prix baisseront, est en fait une foutaise. La libéralisation des marchés de l'énergie. Non, mais c'est pas moi que je n'y crois pas. La libéralisation des marchés de l'énergie en Europe et singulièrement en Belgique n'ont absolument pas fait baisser les factures d'énergie des ménages. Il suffit de vérifier ces factures. Donc on doit revenir à un aspect beaucoup plus localisé de production et de consommation d'énergie. Ça, c'est une évidence. On doit aller de toute façon vers une électrification de l'ensemble des moyens de chauffage aussi. Et donc là, il y aura un grand débat sur la question de la capacité de notre réseau d'absorber cela. Donc c'est pour ça qu'il faudra produire proche du lieu où l'on consomme et à des bonnes heures et avoir un bon étalement de cette production. Et on peut produire l'électricité en quantité suffisante en région bruxelloise ? Pour tout Bruxelles, on ne pourra pas tout produire, bien sûr, mais peut-être juste donner un chiffre. Aujourd'hui, on n'exploite même pas 15% de la production solaire possible sur les toitures bruxelloises, et je ne parle que des toitures, c'est une étude de Bruxelles Environnement, et on n'est encore quasiment nulle part en éolienne ou en géothermie. Je suis inquiète pour le futur de Bruxelles. On parle beaucoup d'innovation, de nouvelles technologies et de leur déploiement. Donc ça veut dire, c'est quoi ? C'est des pompes à chaleur, des voitures électriques, des bornes pour recharger les voitures électriques, des communautés d'énergie mises en place. On va constater qu'il y aura une électrification croissante des besoins des consommateurs et avec une offre peu adaptée en contrat, eh bien il faut pouvoir un peu faire des matchs et rencontrer l'offre et la demande. Et pour le moment, je suis inquiète à ce sujet et j'espère sincèrement qu'on pourra déployer ces nouvelles technologies à condition que le marché le permet. Et donc ce qu'il faut, c'est flexibiliser le marché, le rendre plus attractif et ce sera tout bénef pour les consommateurs et pour les fournisseurs.
Alors, on va commencer par Julie Frère. J'aimerais avoir votre réaction sur ce que disait Martin Casier en disant on voit bien que le marché de l'énergie, c'est de la foutaise, ça ne permet pas au prix de descendre. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, mais simplement, je pense qu'en dehors d'un débat idéologique, il y a un constat. Les prix sont plus chers à Bruxelles. Les fournisseurs disparaissent du marché. Ce n'est pas au bénéfice des consommateurs. Il faut mettre sur la table des pistes pour améliorer la situation sur le marché en trouvant un équilibre entre une protection et une attractivité. Cet équilibre, il n'est pas là. Il n'est pas là, vu que la situation ne fait que se dégrader. Ouais. Une des pistes, elle était suggérée par Martin Casier dans le même débat, c'était de dire créons un opérateur public qui va être fournisseur, qui va se tourner vers les énergies alternatives, qui va pouvoir investir dans les énergies vertes et qui va aussi pratiquer des prix planchers. Ça aura un effet bénéfique sur le marché. Est-ce que ça vous semble réaliste l'un et l'autre, ça? Je suis très dubitatif. Ouais. Très dubitatif. En soi, l'idée peut paraître intéressante, mais c'est quand même un challenge énorme. Lancer un nouveau fournisseur avec un tel niveau d'ambition, ça nécessitera des moyens colossaux d'investissement et de savoir-faire. Est-ce que la région bruxelloise est prête à mettre ses moyens sur la table pour pouvoir lancer ce défi? Ou est-ce qu'elle préfère s'appuyer sur des partenaires privés? Ouais. Par contre, moi, ce que je pense intéressant à dire, c'est que tout le monde n'a pas besoin d'offres hyper high-tech quand il s'agit de son contrat d'énergie. Il y a beaucoup de personnes qui ont simplement besoin d'avoir du gaz, de l'électricité à un prix raisonnable, qui n'est pas le plus intéressant du marché, qui n'est certainement pas le plus cher du marché. Et pour ça, il y a des pistes de réflexion. Le tarif social est une très bonne mesure qui cible les populations qui en ont le plus besoin. Nous, on espère que ce tarif social sera ancré structurellement sur base des revenus. Et donc, c'est un peu une sorte de service universel de l'énergie qui est offert aux personnes qui en ont le plus besoin à un tarif intéressant. Et je pense que c'est un peu pour faire le parallèle avec les télécoms, où on voit qu'on nous offre de plus en plus de chaînes, de bouquets, etc. En fait, à un moment, il y a certaines personnes qui ont juste besoin d'une offre de base à un prix raisonnable. Et là, je rejoins ce qui a été dit. Oui, Pascal Misselin, j'ai vu que vous approuviez sur ce que vient de dire Julie Frère. Je voudrais que vous répondiez maintenant, vous, peut-être à la crainte exprimée par Aurélie Chekasky. Est-ce qu'on doit vraiment craindre un risque d'approvisionnement en région bruxelloise? L'idée que, finalement, on ne serait peut-être demain plus suffisamment alimenté en énergie. C'est une crainte, ça aussi, qui est crédible ou pas? Non, la sécurité d'approvisionnement, c'est une question qui se déroule au niveau de l'Europe. Et en partie au niveau belge, au niveau fédéral, mais certainement pas au niveau bruxellois. L'électricité arrivera toujours par les centrales et par les câbles haute tension que nous donne Elia. Donc cette crainte-là, je n'ai pas. Ce que j'ai comme crainte, c'est qu'il n'y ait presque plus de fournisseurs et qu'il n'y ait pas d'offres avec d'abord un service correct, ensuite un prix juste. Si vous n'avez pas les deux, là vous avez un problème. Merci beaucoup, Pascal Misselin, directeur de Brugel, c'est le régulateur de l'énergie en région bruxelloise. Julie Frère, la porte-parole de Testachat, organisation de consommateurs. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Demain, on parlera de complètement autre chose. Réforme institutionnelle. Est-il possible de rendre la région bruxelloise plus efficace? Notre région peut-elle absorber des compétences qui sont aujourd'hui exercées par les communautés? Faut-il réduire la taille du Parlement? Peut-être revoir le nombre de communes? On en débattra avec un néerlandophone, Pascal Smet, et un francophone, ce sera Fabien Minguin. Et puis demain matin, notre matinale Bonjour Bruxelles, à partir de 7h, on recevra notamment David Lester à 8h15. Continuez à bien vous informer et à demain.